Salut les joueurs smart et bienvenue chez Wawa Airsoft. Aujourd'hui on va s'intéresser à la toute dernière réplique fabriquée par Army Armament, le fabricant asiatique qui ne cesse désormais plus d'innover et de proposer des répliques originales. Il s'agit ici du R501 qui s'inscrit dans la suite du R601, le Combat Master sous licence Taran Tactical qui a fait un peu de bruit. C'est une réplique de Hi-Capa, le premier de la marque et qui a été conçu pour exceller dans les domaines de la performance, la fiabilité et de l'esthétique. On le trouve chez Taiwan Gun, magasin que je remercie fortement de m'avoir permis d'en faire la review. Un des rares magasins à avoir toujours proposé cette marque depuis les répliques à la qualité moyenne jusqu'au dernier modèle qui désormais surpasse bien des fabricants historiques. Cette réplique est donc un GBB entièrement en métal à l'exception du grip qui est en ABS. Question poids, on est sur 660 grammes sans et 1040 avec le chargeur. En longueur 215 mm pour 155 de hauteur. Il s'agit d'un modèle à plateforme Tokyo Marui, ce qui permet d'accéder au catalogue le plus vaste qui existe en termes de pièces détachées de GBB. Il est disponible tout en noir, mais également avec le grip tan, comme ici. La réplique est dotée d'un rail classique d'environ 7 cm qui vous permettra d'y fixer une lampe. Le canon externe n'est pas fileté mais est doté d'un compensateur à son extrémité. L'ensemble semble bouger lorsque la culasse recule, mais ce n'est absolument pas le cas lorsqu'elle est avancée et donc quand la bille part. C'est un gain potentiel de précision renforcé par le fait que le canon externe est de type fixe. La chambre ne s'abaisse pas lors du tir, diminuant ainsi le jeu entre les pièces. Question marquage, à l'exception d'une forme sous le talon de chargeur, la réplique est plutôt vide, là où le R601 en avait au laser. Pas même la chambre n'a de marquage de calibre. Ces zones étant toutes usinées avec des arêtes et motifs, l'absence de marquage est moins criante que si la culasse était toute lisse par exemple. Ça vous laisse au moins place nette pour y faire graver les vôtres. La peinture semble être résistante, elle est correctement appliquée, sans défaut et est plutôt mate en renvoyant quelques agréables reflets. On ne décèle dessous aucun défaut de moulage, c'est plutôt impressionnant car de ce côté-là on ne peut faire à cette réplique de reproche que sur son grip et encore uniquement sur le pontet avec des traces que vous pourrez toujours poncer. Toujours sur la fabrication, Army Armament réussit là un coup de maître. Malgré un prix très faible, on se retrouve là avec une réplique qui n'a aucun jeu entre la culasse et la frame. C'est tellement bien ajusté qu'on détrône même Tokyo Marui qui a un jeu plus important. C'est dire. Pas un bruit en secouant la réplique, à l'exception du chargeur, c'est vraiment impressionnant. La mire arrière est assez classique et n'est pas réglable. Le guidon, lui, est équipé d'une fibre optique rouge qui est fondue à ses extrémités et non collée, ce qui évitera de la perdre et maximisera ainsi sa visibilité. Le bouton d'éjection du chargeur est low profile et dispose d'un pas de vis. On peut trouver ça assez étrange au premier abord et finalement, eh ben c'est top. Les joueurs se plaignaient que sur le R32, l'un de leurs meilleurs modèles sortis jusqu'ici, je vous invite d'ailleurs à aller voir la review que je n'avais faite, lorsque l'on posait la réplique sur une surface plate, cela déverrouillait le chargeur qui risquait de tomber. Eh bien pas du tout ici, le bouton ne touche pas le sol. Son ressort a été renforcé et le pas de vis M3 vous permettra d'y fixer les pièces de votre choix pour en modifier l'apparence ou l'ergonomie. La marque d'un fabricant ambitieux et qui écoute ses utilisateurs. Le grip est en ABS solide et a bénéficié d'un stippling directement en usine, même pas besoin de le faire vous-même. Et question préhension, c'est absolument fou comme ça tient bien en main. On ne pouvait faire plus efficace. En revanche, si vous utilisez votre réplique sans gants, ça peut être un peu douloureux et j'ai personnellement fait le choix de le poncer un peu. Question de préférence.
Mais au moins, c'est beaucoup plus facile à faire que faire le stippling vous-même. On trouve un magwell en métal qui n'a du jeu que si vous forcez dessus. Les rechargements sont nettement facilités et l'encoche correspond à celle sur le talon du chargeur. Le petit détail bien pensé auquel on ne s'attend pas forcément. Et ce magwell dispose d'un trou pour attacher sa réplique et éviter qu'elle ne chute et s'abîme. Les chargeurs sont à gaz, mais vous pourrez vous équiper de modèles à CO2 d'autres marques compatibles avec les iCapa à plateforme Marui. Une valve d'éjection acier et laiton, des lèvres en plastique, et une valve de remplissage petit modèle, un peu dommage car fragile au démontage. A noter que celle-ci est protégée sous le talon mobile, qui a le bon goût de ne pas se séparer du chargeur, même en le tirant un peu fort. Ce qui vous évitera de perdre ce fameux talon, comme ça arrive sur d'autres répliques. Question capacité, vous pourrez y placer non pas les 28 billes annoncées, mais 30. La sécurité est double comme sur tous les 1911 et iCapa. Une sécurité de paume qui interdit le tir si la réplique n'est pas tenue à pleine main. Et une sécurité de pouce qui est ambidextre. Et c'est là que ça se gâte un peu. Il y a un jeu important entre les deux côtés et en manipulant le côté droit, vous n'êtes même pas sûr d'activer réellement la sécurité, ce qui est assez emmerdant pour les gauchers. Elle s'active un peu trop facilement du côté gauche, ce qui pourrait mériter de tordre un peu son ressort pour éviter de l'enclencher sans le vouloir, notamment en allant chercher avec le pouce l'arrêtoire de culasse qui s'avère un peu loin et en retrait par rapport au grip. C'est vraiment le gros défaut de cette réplique. L'arrêtoire fonctionne à merveille, mais est difficile à atteindre et si vous manipulez la réplique d'une main, vous risquez d'enclencher la sécurité sans le vouloir. Un problème que vous pourrez résoudre grâce aux pièces custom qu'on trouve dans les magasins. Un arrêtoire allongé et hop, le tour est joué. Vous l'atteignez d'une main et vous n'activez pas par mégarde la sécurité. Question marteau, rien de bien particulier, un modèle évidé qui fonctionne bien. La détente est agréable, pas trop dure, ne bouge pas toute seule et le mur est présent après seulement 1 mm de course. Le coup part à 3 mm et il n'y a pas d'over travel. On aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Le réglage du hop-up est classique, il faut retirer la culasse et tourner la molette. La chambre hop-up est compatible iCapa et le joint est au standard Marui. Ici en silicone, quand le canon est en laiton de 100 mm de longueur pour un diamètre annoncé de 6,03 mm. Je vous recommande de dégraisser ces deux pièces à la réception car elles sont vraiment très grasses. Le nozzle est en polymère et est prévu pour tolérer l'utilisation de green gas mais aussi de CO2. Concernant la puissance, à une température d'environ 20 degrés Celsius, avec du green gas, on est aux alentours de 320 à 330 fps à la 0,20 g pour les premiers tirs.
L'autonomie est excellente puisque vous pourrez tirer jusqu'à 101 fois avec une charge de gaz. Ce qui est assez intéressant, c'est que malgré une culasse en métal, il résiste très bien au froid, puisqu'il est capable de tirer jusqu'à 46 fois à 5 degrés Celsius, soit encore une fois et demie le nombre de billes, là où de nombreux GBB auraient dégazé après quelques tirs. La puissance s'en retrouve irrémédiablement abaissée, aux alentours de 260 fps, mais elle est encore capable, dans ces conditions hivernales, de toucher une cible à 30 mètres. Malheureusement, en Europe, en cette saison, les températures ne me permettent pas de réaliser un test extérieur à 20 degrés, mais on peut imaginer le net gain emporté, probablement au moins 40 mètres. Le kick au green gas est sec et relativement puissant, sans être celui que vous atteindrez en utilisant un chargeur au CO2, mais c'est largement assez pour profiter des sensations de tir. En conclusion, cette réplique achève de placer Army Armament parmi les grands constructeurs. Ce premier Aekapa ne souffre que d'un seul réel défaut, un arrêtoir de culasse et une sécurité de pouce qui ont tendance à se gêner mutuellement. Un arrêtoir de culasse allongé et 2 coups de lime vous feront bien vite oublier ce défaut au vu de ses excellentes caractéristiques. Une construction à la précision remarquable qui en fera un outil fiable et particulièrement résistant au froid pour une réplique à culasse métal. L'autonomie et la portée de tir sont elles aussi remarquables, tout comme le recul qui pourra, pour les plus exigeants, être porté au maximum avec des chargeurs CO2 que l'on trouvera facilement dans le commerce. Une grande réussite que vous trouverez à un tarif défiant toute concurrence, encore moins cher que les répliques KJW ou WE. Vous avez des retours ou des questions sur cette réplique, dites-le dans les commentaires. Si vous avez un bon plan pour remplacer mes gants, dites-le aussi et abonnez-vous. C'est un simple clic qui soutient mon travail bien plus que vous ne le croyez.